Sophie Dupuis, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes présente ici au FIF pour présenter votre premier long métrage, Oui. Chien de garde. Donc c'est un film nerveux, on peut dire ça. On peut dire ça, absolument. C'est une histoire qui a mûri pendant longtemps. Pourquoi ce premier long métrage? Pourquoi cette histoire-ci? En fait, je l'ai écrit assez rapidement, mais à la base, c'est vraiment ce qui m'intéressait vraiment le plus, c'était d'explorer les relations familiales et surtout fraternelles. Moi, je suis enfant unique, puis les relations frères-sœurs m'ont toujours fascinée. Et aussi, l'idée de base est venue d'une histoire que j'avais entendue d'une mère qui savait que son fils était collecteur et qui a aucunement changé sa relation avec lui, sa dynamique avec lui. En fait, elle a complètement fermé les yeux sur cette réalité-là de la vie de son fils. Puis à un moment donné, j'ai décidé de partir de ça, puis de créer tout le reste que je pouvais imaginer autour, qui est devenu Chien de garde, en fait, qui est vraiment plus que ça, là, plus que cet enjeu-là. Il y a plusieurs grands thèmes, et celui qui ressort le plus, c'est vraiment cet amour fraternel. On peut parler d'une histoire d'amour, sur drame. Mais nous, on dit ça. On dit vraiment, avec la mère et les deux fils, on dit que c'était quand même une sorte d'histoire d'amour, d'une certaine manière. Et dans ce cas-là, c'est une relation toxique parce que ces gens-là se font beaucoup de mal. C'est aussi, c'était un truc que je voulais aborder puis que je voulais explorer, et où la limite dans la famille? Qu'est-ce qu'on accepte? Qu'est-ce qu'on n'accepte plus? C'est ce que mon personnage principal, il jongle avec ça tout au long du film, à se demander est-ce que je quitte, est-ce que je pars? Ces gens-là ont besoin de moi, mais à un moment donné, moi, j'en peux plus, il faut que je sauve ma peau. Oui, c'est ça, il est tout le temps dans un dilemme entre l'amour qu'il a pour son frère et l'envie de se sauver lui. Oui, et de sa mère aussi, il se sent très responsable de sa mère. Mais à un moment donné, ce cocon toxique-là, il ne peut plus, il arrive plus, oui, c'est ça. Vous avez parlé d'un drame divertissant. C'est quoi un drame divertissant? C'est ça, mais c'est pas juste... pour moi, c'est important de divertir le spectateur. Les gens, quand ils regardent des films, ils ont envie des fois de décrocher ou peu importe. Puis il y a une énergie, justement, tantôt tu as dit un film nerveux. C'est vraiment un film qui arrête pas une seconde. Ça bouge tout le temps, il se passe toujours quelque chose. Et moi, c'était important, justement, qu'il y ait une énergie, puis que ça soit pas ennuyant. Chaque personnage, je trouve qu'il a vraiment le temps d'exister dans l'histoire. Comment on fait pour installer vraiment une relation comme ça à chaque personnage, où on a le temps de le découvrir, de s'attacher à lui? Oui. C'était très important de mettre beaucoup d'amour dans cette famille-là parce que, justement, c'est ça qui les lie. C'est un amour vraiment inconditionnel pour créer réellement cette intimité-là, cet amour-là familial. Moi, j'ai fait 5 semaines de répétition. C'était pour explorer les personnages aussi, puis en même temps, mais ça a créé des véritables liens. Ces gens-là se sont mis à s'aimer pour vrai. Et Maude Guérin, notre comédienne, elle les appelait ses fils, puis elle disait « je les aime, mes fils ». Puis c'était vraiment... On a vraiment créé quelque chose de vrai entre eux. On a vraiment pris le scénario comme une base de réflexion. Et après, on a augmenté, on a rajouté des couches, on a rajouté des subtilités, des complexités, et on a fait ça vraiment en équipe ensemble avec les acteurs. Et eux s'apportaient beaucoup entre eux. Et puis moi aussi. Et eux m'apportaient beaucoup. Fait que c'était vraiment un travail d'équipe. Puis arrive un moment, moi, j'essaie d'atteindre ce moment-là où je pense vraiment que les acteurs, à un moment donné, ils ont une plus grande compréhension de leur personnage que moi. Parce qu'eux ont travaillé beaucoup à ce personnage-là, alors que moi, je suis sur l'ensemble. Avec Jean-Simon, par exemple, l'acteur principal, il y avait des moments où on cherchait vraiment l'intention d'une scène pendant le tournage. On faisait plusieurs prises, puis à un moment donné, il me disait « Laisse-moi faire mon idée, laisse-moi faire ma version. » Je disais « OK, vas-y. » Puis c'est ces prises-là qu'on a pris, quand c'est arrivé, ça, c'est ces prises-là qu'on a pris au montage, parce que il savait, il était très juste, c'était très précis pour lui. Oui, c'est ça, oui. Il y a un autre thème qui est présent aussi, c'est l'envie de sortir du milieu. Il y a un peu une sorte de critique à la croyance qu'on est prédestiné suivant l'endroit où on est. Ouais. Ça, c'est un deuxième thème qui vous tenait à cœur? C'est venu un peu naturellement, disons.
Mais vraiment, je voulais que mon personnage soit un personnage qui se libère, qui s'affranchit. Ouais, c'est assez contemporain comme histoire. Il y a des familles qui vivent vraiment ce genre de drame-là. Oui, oui, je pense que c'est vraiment universel, cette espèce de ben, la famille prison un peu, la famille qui te retient et ce sentiment de responsabilité pour l'autre dans la famille. Je pense que ça peut arriver dans des versions différentes, mais partout. On a tous une famille, tu sais, puis on vit toutes quelque chose de similaire d'une certaine manière. C'était important pour vous que le public arrive à s'identifier d'une certaine façon à l'histoire? D'une certaine manière, parce que comme ce film-là est un peu dur, mais c'est toujours important pour moi de parler à un public et de l'inclure et de ne pas l'oublier dans tout le processus, de faire quelque chose qui est accessible, que les gens peuvent justement vivre, expérimenter. Je pense que les gens peuvent trouver quelque chose dans un des personnages ou dans l'autre, puis c'était ma manière de les avoir avec moi, en fait. C'est important. Et il y a autre chose qui m'a fort frappée, c'est la bande sonore, la musique. Oui. Elle est très prenante et elle installe ce climat-là de tension dès le début. On est dans le film aussi, vraiment grâce au son. En fait, avant, je faisais des films sans... Mes courts-métrages étaient beaucoup sans musique. Et à un moment donné, je me suis rendu compte à quel point ça prenait une place importante dans mon processus de création. J'ai besoin de musique pour écrire. Et dépendamment de ce que je vais avoir dans mes oreilles, j'écrirai pas pareil. Donc, je me suis rendu compte à quel point ça prenait une place importante. Puis je donne de la musique à mes acteurs aussi, pour qu'ils s'imprègnent vraiment d'une ambiance, d'un feeling, d'un mood. Et là, j'ai eu envie, en fait, de faire vivre ça aussi aux spectateurs, puis de ne pas garder ça juste pour moi. J'ai vu aussi que vous alliez peut-être... vous étiez en lice peut-être pour avoir un Oscar pour représenter... On représente le Canada. Donc, pour l'instant, on est dans les 80 pays. Il y a 80 pays qui présentent un film aux Oscars. Et là, il faut aller un peu en campagne de charme à Los Angeles, aller rencontrer des gens de l'Académie et tout ça. C'est quand même incroyable pour un premier long-métrage. Ah non, moi, je pensais pas que c'était accessible à nous. Moi, j'avais oublié que cette journée-là, c'était l'annonce. Puis, je reçois un appel 1h30 avant la conférence de presse pour annoncer. J'étais en jogging, j'étais pas prête du tout à ça, mais bon, on est content. Oui, vraiment. Oui, parce que c'est un film à petit budget et au final, il n'y a pas que ça qui compte, quoi. On arrive à créer quelque chose. Mais une fois que le film est fait, c'est pas le budget auquel on pense quand on le regarde, c'est vraiment ce qu'on ressent. Je pense que c'est un film qui fait vivre beaucoup d'émotions, qui reste aussi dans la tête des gens pendant plusieurs jours. C'est vraiment ça. C'est ça qui compte. Donc pour le moment, vous êtes en promo pour la sortie, mais vous savez ce que vous voulez faire plus tard? Vous avez déjà des idées? On est prêt à tourner le prochain film. Moi, je viens d'une région minière au Québec. J'ai écrit, en fait, un film de mineurs. Fait que ça va être une famille, mais un autre genre de famille. C'est vraiment la gang d'hommes qui travaillent sous terre. On retrouve cette envie-là de travailler la famille. Oui, c'est ça. C'est tous des frères. Fait que oui. Des histoires de famille, on peut en faire plein, vu que toutes les familles sont différentes. Exact. Tout est possible. C'est ça qui est bien. Il y a encore plein de choses à essayer. Merci beaucoup. Merci à vous.